tu vas entrer dans cette mairie et dire oui à ta fiancée. Et ensuite, tout retournera à la normale. Avec votre consentement, j'ai l'honneur à présent de vous déclarer mari et femme. T'as besoin de tes potes, pauvre tâche. C'est César. Je suis désolé, j'ai besoin d'aide. Je t'attends ici, d'accord? Enfin, mais c'est ton ami. Non, c'est pas mon ami. Ton père a beau se taper ma mère, ça te donne aucun droit sur moi, ok? Isaac m'a dit un truc qui... Je crois que je fais un malaise. Arrête ton chantage, moi aussi j'aurais préféré ne pas avoir ce genre de... Je dois bien, s'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Je me suis senti vivre avec toi, juste au moment où tout semble me glisser entre les doigts, tu vois. Je vais te dire que grâce à toi, je vais faire une chose que je ne croyais pas possible. Bon, allons dire à ta mère que je vais être opéré. Carlos, on aurait pu aller boire une bière tous les deux. Je peux pas, j'ai rendez-vous avec mon copain. Peut-être un autre jour, qui sait? Salut, Rock. Coucou, papa. T'es revenu pourquoi? T'es venu pour me pourrir la vie, c'est ça? Ça y est, t'as eu ce que tu voulais? Je m'en vais, ton père vient de me virer. En fait, je commence à ressentir quelque chose de beaucoup plus intense pour Irène. Je suis amoureuse de toi. Hein? Je veux pas que tu t'en ailles. T'es en train de faire une erreur. Donne-moi une raison de pas m'en aller. Mais sois convaincante. Reste. Je suis amoureuse d'Isaac. Je crois que c'est la plus grosse bêtise que j'ai faite depuis longtemps. Allons-y. Salut ma belle. Maintenant qu'on y est, autant aller jusqu'au bout. Allez, paye. Ils ont même confisqué un ordinateur avec les données des cartes de crédit des clients. Avec les données de votre carte de crédit. La pièce ne va pas pouvoir avoir lieu. Non, c'est une blague ou quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici, au juste? Ah, c'est les élèves qui ont décidé de jouer leur pièce quoi qu'il arrive. Et ils ont tous pensé que c'était leur devoir. Le prince a choisi de mourir. Tapette. À mort tous les amis des PD. Quelle merde. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Física o química. Salut, tout va bien? Salut, Miguel. T'as bien dormi? Bien, oui. Oui, d'une seule traite. Bien. Blanche, tu sais, pour hier soir... Hier soir, c'était hier soir et ce matin, il faut que j'aille travailler. Je croyais que tu te serais levé à 6h du matin comme tu le faisais au bon vieux temps. Oui, j'ai été tentée de le faire. Mais je voulais voir avant comment t'allais te comporter avec moi. Comment tu allais me regarder après que... Blanche... Maintenant, j'ai vu et... je sais. Merci. Maman? Maman, t'as pris ton petit-déj? Jules, il faut que je parte à Londres pour un entretien. On se verra dans 2 petites semaines. Je te laisse l'autorisation signée pour l'excursion de demain. Ne fais pas de bêtises. Je t'embrasse, maman.
你不用陪我上课，在家见面。Maintenant, arrête, fous-moi la paix. 发生的事是错的，这一切都是假的，我只是包揽，懂吗？ J'aurais bien aimé, mais je peux pas. Je peux pas. Il faudrait que j'oublie ce que César m'a fait mais c'est pas possible, Brut. Bah non, tu m'excuses, mais je peux pas. J'ai plus confiance en lui. Ok. Et pourtant, moi, je me suis bien remise avec toi. Après ta petite scène romantique à la kétamine où j'ai fini aux urgences. Sans compter tes humiliations quotidiennes. Je crois pas que t'exagères un peu. Non, bien au contraire. Entre nous, c'est devenu une habitude de se pourrir la vie. Toi, tu me pourris la mienne, moi je pourris celle de César, et lui la tienne. Le triangle amoureux parfait. Et je vais te dire encore une chose. Si t'es pas capable de laisser une seconde chance à ton ami, je vois pas pourquoi je le ferais pour toi. Vraiment pas. Salut. Hey. On m'a dit qu'entre Greg, Ruth et toi, tout s'était arrangé. J'en ai marre de ce connard, de sa blondasse et de leur mère adoptive. Pas exactement. Écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, de discuter ou je sais pas, t'hésites pas, si ça te dit, ok? D'accord, merci. Paola, faut aller en cours. Ouais. À plus tard, César. Salut. Bonjour. Ça va? Alors, t'as bien dormi? Oui, enfin, plus ou moins, quoi. Oui, on va dire oui. Ouais, en fait, en gros, tu n'as pas fermé l'œil. Non. Allez, tout va bien se passer, papa. T'as qu'à penser au moment où tu te réveilleras après l'opération et où nous serons là, maman et moi. Ces 3 jours avant l'opération vont paraître une éternité. Allez, papa. T'inquiète pas, ça va aller. Bon, il va falloir que je retourne à mes occupations. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Testament d'Alphonse Madrona. 3 semaines sans... Ouais, et ça veut dire que ce que t'as fait, ce connard d'Oliver, a laissé des traces. Mais bien, te fais pas de soucis pour ça. Ouais, au point que t'es en train de battre ton record d'abstinence. Il y a bien 2 semaines que je l'ai battu, Ouais. ça. Et franchement, je m'en porte pas si mal. Alors pourquoi t'as demandé à Isaac de coucher avec toi? Eh ben parce qu'il y a une différence entre en avoir peur et ne pas en avoir besoin. J'en ai marre de collectionner les mecs. Et si j'ai demandé à ton frère, c'est parce que c'est un bon copain, voilà. Ah ouais, un bon copain. Ouais. Joy, t'as autant de prétendants qu'il y a de chômeurs dans ce pays. Et tu vas me faire croire que t'as pas trouvé un autre bon copain pour faire ça? Non. Et bien sûr, t'es plus accro à mon frère, non? Accro? Moi? Il pleuvra des euros avant que je sois accro à un mec, moi. Eh ben... La preuve, la voilà. Célibataire pour un moment. Entre et assieds-toi, Rox, s'il te plaît. Ce qui s'est passé ce matin au lycée est inadmissible. Ce ne sont que des graffitis faits par des élèves, non? Personne n'en est mort, que je sache. Encore heureux. Mais je constate une chose. Malgré les avertissements lancés, la première représentation de théâtre a quand même eu lieu. Et nous en voyons les conséquences. Tu vas me foutre tous ces actes de vandalisme sur le dos? Si t'avais respecté mes instructions, rien de tout ça ne serait arrivé. S'il vous plaît. Les seuls fautifs dans cette histoire sont ceux qui ont tagué ces murs. Et personne d'autre. Je trouve tout à fait normal qu'on soutienne le professeur et les élèves qui ont monté cette pièce. Enfin, c'est ma proposition. Je l'ai entendu. Et comme je ne veux pas donner l'impression que je m'oppose à tout, nous suivrons cette fois ce que propose Clara. Je propose qu'on enquête pour retrouver les responsables et qu'on embauche quelqu'un pour la sécurité. Au moins pour quelques jours, quoi. Ah. Et quelqu'un a une suggestion à ajouter? Très bien. À dater d'aujourd'hui, la représentation de la pièce de théâtre du Festival scolaire de la tolérance est annulée. Quoi? La maintenir pourrait mettre en danger la sécurité des élèves. Non, je suis pas d'accord. Ce serait céder à leur chantage. Je me fiche complètement que tu sois d'accord ou non. Si par malheur il arrive quelque chose à un élève, la responsable, ce sera moi. Donc la représentation est annulée, Miguel. Et tu me connais? Je ne te conseille pas de monter les élèves contre moi. La session est close. Merci à tous. Je sais pas trop, en fait. Faut te décider, hein.
Quoi? Rien. Rien. Fred? Jules. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Non, rien, c'est juste que j'ai la maison pour moi tout seul et je me disais que tu pourrais passer boire un coup, ou je sais pas. Bah, je me disais que ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés tous les deux et... Ouais, pourquoi pas. Mais bon, si t'as quelque chose de prévu, c'est pas grave. Non, hein. non, rien de prévu, on peut... Bon. Ça marche, j'accepte. Cool. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je lui ai dit comme ça, à cœur ouvert, cash. Je me suis mise à nu, au sens figuré, oui, toute nue devant lui. Soit je lui disais ce que je ressentais, soit je devenais folle. D'accord, donc Miguel sait que tu es amoureuse de lui. Et je sais que lui est amoureux de moi. Et je sais que tu retombes amoureuse de celui qui va passer. Bonjour Isaac. Et avec lui, qu'est-ce que tu comptes? J'en sais rien. En fait, lorsque j'ai su qu'il voulait s'engager, j'ai pris un grand coup derrière la tête. J'ai cru que j'allais plus le revoir et... Pour être franche, j'en sais rien. Franchement, j'ai pas envie d'y penser. J'ai pas envie d'avoir encore des problèmes. Ça me gonfle. Salut. 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 T'affole pas pour rien. C'est peut-être une de tes turbulences sentimentales passagères, tu sais, un caprice amoureux. Oui, j'espère. Salut les filles. Faut que j'y aille. Bon, allez, à toutes. Bye. Plus. La matinée a été passablement difficile. Tu l'as dit. Ouais. Dis, tu sais ce qu'on peut faire? Dis-moi. Nous allons nous enfuir sans plus attendre une petite heure tous les deux, loin de ce lycée. Je suis d'accord. Ouais. Mais il faudrait que je demande la permission à la directrice. Ah, bah si c'est que ça, autorisation accordée. Allez, fichons le camp, avant qu'il n'y ait une autre catastrophe. Rogue, Olivia, ça va? Bon, ben... surprise. Alors, comment tu vas? Je fais aller, je fais passer le temps. Sache que tu ne seras pas tout seul, hein? Tu sais que je suis là si t'as besoin de moi. Non mais vous avez lu ça? La police enquête sur des sites pornographiques mettant en scène des mineurs et tout cela aux portes de notre quartier. Fais voir ça. La police recherche activement les clients du site boysmanhunt.com. Les recherches avancent vite grâce au numéro de carte de crédit. C'est incroyable cette histoire. Je sais pas ce qui est pire, créer ce genre de site ou en être le client. Ça me dégoûte. Bon, faut que j'y aille. Et Clara? Non, j'ai pas le temps là. J'ai un cours. D'accord. Nietzsche nous parle du concept de l'éternel retour dans son célèbre livre Ainsi parlait Zarathustra. Selon vous, qu'entendait Nietzsche par l'éternel retour? Pour moi, Nietzsche veut dire que notre passé revient toujours. Qu'on le veuille ou non, c'est pas possible de l'effacer. Effectivement. Et pourquoi ce passé revient-il toujours? En fait, c'est pas qu'il revient. C'est que ce passé fait partie de nous et... Comme chacun est comme il est et qu'on peut pas changer, on répète les mêmes erreurs. Bien, Ruth, très bien. Point de vue pertinent. Madame, je suis pas d'accord. Je pense que le passé nous sert justement à ne pas répéter les mêmes erreurs. Si nous faisions toujours les mêmes choses, nous serions, je sais pas moi, des zombies ou des automates. Mais si on a la chance de penser, c'est avant tout pour changer les choses, non? Bon, pour demain, vous me rédigez une petite note sur ce que vous pensez de cette notion d'éternel retour. Et puis en sortant, vous me donnez vos autorisations pour l'excursion de demain. Tenez, madame. Merci. Tenez, madame. Et toi alors? T'en penses quoi de cette notion? Salut toi. Alors ça va Carlos? Salut Fred. Et toi, ça va depuis ton coming out? C'est chaud ou quoi? Ouais, plutôt brûlant même, mais bon. Et toi, ça a pas l'air d'aller? Non, j'avais dû te dire que j'avais un copain. Ouais, et? Bah fini. Désolé pour toi. T'es sincère?
Non, je déconne. Fais chier. Je pensais qu'on était un couple plutôt ouvert. Sauf qu'il m'a grillé avec un autre mec hier soir. Enfin, tu vois le truc, quoi. Si tu veux que je m'en aille, je peux te laisser seul. Ou on peut aller boire un café pour te consoler. Je crois que pour me consoler, il me faudra autre chose qu'un café. Tu vois. Merci beaucoup, Fred. Ça va aller, t'inquiète. Ça va rouler. Bon bah, il faut que j'y aille. À plus. Attends, mais c'était un truc de ouf, quoi. Les filles, il va falloir voter. Les mecs les plus beaux et les plus sympas de la classe. Et ouais. T'es sérieuse? Ouais. Pourquoi on pourrait faire un palmarès de nos dessins animés préférés pendant qu'on y est. Sans façon. Non mais attendez, c'est juste pour rigoler, quoi. J'en connais qui vont pas rigoler des masses. Je reviens tout de suite. Ouais. Non mais ça, il aurait fallu le dire hier aussi. Irène, rejoins-moi tout de suite au labo. Bonjour à tous. Bonjour. Bon allez, installez-vous. Désolé pour le retard. Je voulais la jouer un peu discret. C'est quoi tout ce mystère? Tu me fais flipper. Faut qu'on arrête ça, Isaac. Déjà 2 fois et regarde comment ça finit. Une 3e fois, franchement, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Je t'ai rien demandé, moi. C'est toi qui es en train de te faire des films toute seule. Isaac, je t'en prie, ne joue pas les innocents, tu veux? Toi et moi, tu sais très bien qu'on joue avec le feu. Tu dis qu'on est en train de jouer avec le feu. T'envisages donc une autre histoire? T'aimes bien quand ça traîne, hein? Les histoires du genre, je suis la prof, et toi, t'es qu'un élève, c'est pas correct, et pourtant j'en ai envie. Un coup, je t'aime pas, et puis un coup je t'aime. Ah mais non. Maintenant que j'y pense. Tu me l'as jamais dit? Dis quoi? Je t'aime. Isaac. Arrête. Toi et moi, on sait très bien qu'avec tout ce qui s'est passé, depuis tout ce temps, à chaque fois que tu m'appelles, je rampe vers toi comme un petit chien. Tu le sais, t'as ce pouvoir sur moi. Mais cette fois, pour changer un peu, cette fois j'aimerais que tu m'appelles parce que t'as besoin d'Isaac. Et pas pour satisfaire un de tes caprices. Pour une fois, j'aimerais vraiment ramper vers toi. Pour t'entendre dire que tu m'aimes. Est-ce que cette date vous rappelle quelque chose? Oui, Lola. La déclaration des droits de l'homme? J'étais persuadé que tu connaîtrais cette date, Lola. On vient de fêter les 60 ans de cette déclaration très importante qui, aujourd'hui, nous permet de répondre à ceux qui ne nous respectent pas et de nous exprimer librement. Ouais, c'est ça. Et je vais répondre à ceux qui m'ont insulté pour montrer que je flippe pas. Non, merci. Franchement, ils me font pas peur, mais... Vous voyez, ça me fait pas trop marrer que quelques connards veuillent me défoncer. Ouais, bah au moins maintenant, tu sais ce que c'est. Ferme-la, Fred. Arrêtez, c'est bon. J'aimerais que vous soyez honnête avec moi et que vous me répondiez droit dans les yeux. Et vous levez la main, s'il vous plaît. Qui est prêt à continuer à jouer notre pièce de théâtre malgré les menaces? Eh bien, je vois que nous avons une majorité. Mais il faut que vous sachiez que la direction de Zurbaran nous a interdit de participer à ce festival de la tolérance. Hein? Mais attendez, mais c'est quoi ce délire? Quand même. Ouais. Ah. Ouais, ça c'est sûr. Il fallait que je te voie absolument. Je voulais te parler en privé. Je t'écoute. Comment te dire ça? La vie là-bas nous comble vraiment, tu sais. Mais bon, le premier mois a été très difficile. Imagine pour Alba, un nouveau pays, une nouvelle langue.
Et moi, de mon côté, j'ai commencé à remonter tout doucement la pente. J'étais constamment fatiguée avec la petite, le boulot. C'est toi qui es parti. Ne m'interromps pas. Tu seras gentil. J'étais vraiment très fatiguée. Plus que ça. Et ça a fini par m'inquiéter parce que c'était pas normal. Alors je me suis rendue chez le médecin pour être sûre. Il m'a fait passer des tests. Et? Carence sans fer. D'accord. Ça m'étonne pas, t'as toujours mal mangé. D'ailleurs, je sais pas ce que tu donnes à la petite, Je mais... t'arrête. Notre fille mange de façon équilibrée. C'est moi qui vais mal. Oui, j'aurais une anémie sévère. Toi, tu me trouves bonne mine? Pas mauvaise mine non plus. Et du coup, tu vas faire quoi? Tu vas suivre un régime ou... Ouais, et me reposer aussi. Et... il va falloir me faire régulièrement des transfusions de sang. Des transfusions de sang? Oui, t'as bien entendu. Et l'assurance de l'université ne prendra rien en charge. Alors, soit je le paye de ma poche, soit nous revenons en Espagne. Grâce à cette anémie, tu vas pouvoir retrouver ta fille. T'es content? Regardez-les s'agglutiner, on croirait des hommes des cavernes. Moi, être beau, moi vouloir femelle. Bah attends, je vais jeter un œil. Comment ils ont fait ça? Attends, je suis avant-dernier. Avant-dernier. Donnez ce truc. Bien sûr. C'est de la provoque. Allez Yann, c'est bon, t'en as rien à faire. Et puis regarde, t'es le 3e plus sympathique. C'est bien, non? Eh ouais. Et les gars sympas peuvent toujours aller aux putes, hein? T'es peut-être marié pour de faux avec cette bombe venue d'Asie, mais bon, elle est définitivement trop bien pour toi. Faut pas trop rêver, mon vieux. Toi, tu seras plutôt de ceux qui ramassent les miettes, hein? Hein? Salut, Paola. Yann, je t'en prie, n'écoute pas ce que dit ce débile. Tu sais très bien comment il est. Laisse tomber. Ok. Yann, attends. C'est une idée débile de Laura pour passer le temps, c'est tout. Tu t'en fous pour qui il vote? On est ensemble, toi et moi, et c'est ce qui compte. C'est tout ce qui compte, tu crois pas? T'as voté pour qui, toi? Pour César, hein? C'est bon. Bon, d'accord. D'accord, ok, j'ai voté pour lui, et alors? César est super beau gosse, et toi, un petit peu moins, c'est tout. Ah, chier. Mais qu'est-ce que t'attends? Nous les filles, faudrait qu'on vous dise que vous êtes canon, c'est ça? Y a pas que les filles qui ont de l'amour propre. T'as raison. Ouais, t'as raison, je m'excuse. J'ai pas été sympa. Mais tu le sais, Yann, j'ai besoin de toi et personne d'autre. Je crois que je suis pas assez bien pour toi. Le Chinois et sa meuf sont en pleine crise. On dirait oui. Et je crois qu'ils seront pas les seuls si quelqu'un fait pas ce qu'il a à faire. Enfin, c'est toi qui vois, hein. Mais ne traîne pas trop. Va faire la paix avec lui une fois pour toutes. Allez, César, ouvre. Y a qu'une tapette comme toi pour s'enfermer dans les chiottes pour cloper. Ça va? Ouais. Je préfère que ce soit toi. Tu sais, moi, pour rouler, enfin... À quoi? On se le fume? Se joue entre potes? Je sais pas trop, Lola, ça vaut peut-être mieux. Ils ont sûrement raison, vaudrait mieux abandonner la pièce. Plutôt qu'un de nous se fasse frapper. Non. Non, chacun fera ce qu'il voudra, mais moi, j'admets pas que quelques abrutis nous empêchent de nous exprimer. C'est révoltant. Et je reconnais, j'aime bien me révolter. Et t'as déjà prévu un truc? Oui, j'ai préparé un truc. Je te dirai ça. Ok.
Tiens, regarde. Il a l'air d'avoir de la peine, ce garçon. Ouais. Mais tu sais... Salut, Carlos. Ça va? Moyen. Et toi, c'est Lola, non? Ouais, Lola. Ah, salut, Carlos. Lola, qu'est-ce que tu fous, hein? Tu fais quoi, là? Excuse-la, hein, Carlos, depuis qu'elle a coupé ses tresses, elle tourne pas rond. N'écoute pas. En fait, voilà, ce soir, j'avais pensé monter un plan, tu vois, un plan 12 dans le lycée pour protester contre les graffitis sur les murs. Et je me demandais si tu voulais venir. Bah, c'est que... On m'a dit que mon ex allait dans un bar ce soir et... J'aurais aimé faire un tour là-bas, pour voir si... Bon bah, bonne chance. Allez, amène-toi, Lola, allez. Mais tu pourrais venir un petit moment. Fred sera là. Ah ouais? Ça peut être sympa. Ah ouais? Bon bah, on se retrouve ce soir, alors. Super. Eh bah, ce soir, alors. Dis-moi, c'est quoi ton plan, là? Ah, toi, t'en rates pas une, hein. Oh, what a field of sorrow. Oh, this is a door to beauty closed. To beg a son to suffer, and for the wind to offer dahlias of a sleeping moon. Pour le masque, ce sera 50 €. Clara, ça va? Oui. These two teeming springs I have of warm milk. Of warm milk are in the closeness of my flesh. To rhythms of a horse's gallop. To make vibrate the branch of my anguish. Ils ont même confisqué un ordinateur avec les données des cartes de crédit des clients. Avec les données de votre carte de crédit. Clara? Excusez-moi, je reviens. Alors c'est toi qui vas avoir la garde d'Alba? Non, mais elle me laissera la voir quand je veux. Elle va venir s'installer ici, à Madrid. Au final, quand on y pense, c'est pas une mauvaise idée. Elle va s'installer ici. Oli, Léo est malade. Pourtant, quand je l'ai vue, elle avait l'air en forme, une bonne mine, pas de cernes, enfin, rien qui ne laissait envisager qu'elle... Comment t'es sûr qu'elle n'a pas inventé encore cette histoire d'anémie? Mais j'en sais rien, mais c'est pas ce qui compte. Le plus important, c'est que ma fille va revenir vivre ici. Ta fille. Et sa mère. Et moi, je me fais aucune illusion. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu lui as fait? Bah rien, c'est Léo. Elle est de retour. Léo. Léo? Oui. Clara! Clara, s'il te plaît! Madame, s'il vous plaît. Je sais pas ce qui arrive à Clara. Elle était en cours et en plein milieu, elle s'est mise à... Elle a fait comme un malaise. Et où elle est? Elle est là, dans les toilettes, mais elle refuse de me répondre. Vous pourriez... Oui, bien sûr. Tu m'attends là, hein? D'accord. Clara, ça va? Oui, ça va aller. T'es sûre? C'est à cause de l'article dans le journal. Clara, tu savais pas que le site recrutait des mineurs? Raconte ça à la police quand elle m'aura localisé. Parce que c'est ma carte qu'on a utilisée, pas la tienne. Je sais. Et je comprends très bien que tu puisses être nerveuse. Mais je serai là pour t'aider. Je vais pas te laisser tomber. D'accord? Ok, merci de ton aide. Mais ne te fais pas de soucis, je déciderai seule de la suite. Toi, tu restes à l'écart, d'accord? Ici Loli, je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez un message et je vous rappellerai. Loli, c'est Alphonse. Encore moi, oui. Je voulais
que tu sois à mes côtés avant l'opération. Je ne veux pas aller au bloc avant de t'avoir vu, même si c'est pour la dernière fois. Je t'embrasse. Et alors, on traîne? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas cru que j'allais te laisser affronter ça tout seul, non? Trouillard comme tu es. Allez, on va à la maison, ok? Ça, c'est la salle des machines. Comme tu vois, il y a ce qu'il faut. Très bien. On voit que tu t'es entraîné à une époque, hein? Mais depuis, t'as laissé tomber. Pourquoi? T'es trouvé une nana? Tu sors un peu trop? Ni l'un ni l'autre. Eh ben, dis-moi, il me tarde d'entendre les excuses bidons que tu vas me sortir pour me dire que t'as arrêté de t'entraîner. Je t'écoute. Mon frère a eu des problèmes et il s'est suicidé. Et depuis ce jour-là, j'ai un peu de mal à retrouver le goût des choses. Y compris pour la muscu. C'est vrai? Ben, je m'excuse. Je connais ça. Ma sœur est morte dans un accident. Un accident de moto. C'est pas évident. Mais si tu t'en sors, t'es plus fort. Mais j'oublie l'essentiel, je me présente. Rodrigo. Rodri pour les copains. Jules. Je m'en ai servi, c'est bon? C'est ce qu'on doit faire, ça va? Serre un peu, resserre un peu, resserre. Voilà. Une petite bière? Volontiers. Tu sais quoi? Quand Isaac m'a dit que je lui avais jamais dit je t'aime, j'ai réalisé une chose. Je l'ai même jamais dit à personne avec sincérité. Mais tu l'aimes, Isaac, ou pas? J'en sais rien. Si seulement je savais. Et comme toujours, c'est le merdier dans ma tête. Merci. Et toi, quoi de neuf? Comment ça se passe avec ton bel Argentin? Ben, rien de bien concret, bizarrement. Mais c'est pas plus mal. Je sais que c'est très égoïste. Mon attitude crée dans cet appart une ambiance un peu spéciale, faut avouer. Mais bon. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je m'en aille d'ici, finalement. Non. Hors de question, n'y compte pas. Tu ne sortiras pas d'ici, je te laisserai pas partir, crois-moi. Buvons à la nôtre et merde aux garçons. D'accord? C'est ça, et qu'ils arrêtent de nous manipuler, de nous contrôler et... Bon, ben moi... Je vous dis à demain.我想和你谈谈，想问你一个事情。你喜欢我吗？你觉得我长得好看吗？我会让你。这能够回答你的问题吗？
peux soulever un peu plus? Oui, mais... Encore? Ça a pas l'air comme ça, mais c'est lourd. Les mecs, il faudrait vous dépêcher un peu parce que... Merci encore de m'avoir laissé en plan, sympa, Jules. Oh, c'est romantique. Paola, tu comptes passer la nuit au téléphone ou quoi? Il décroche toujours pas, le Yann? Les filles, il faut que j'y aille. Quand vous aurez fini, vous déposez les clés au secrétariat, d'accord? Voilà, à plus. Ouais, à plus. Non mais t'as vu ça? C'est elle qui nous embarque là-dedans et elle se barre la première? C'est gonflé, hein? Allez, au boulot pour la princesse. Salut. Je peux entrer? Alors? C'est Fred qui t'envoie parce qu'il est pas capable de me dire qu'il veut pas venir? Non. Fred ne sait pas que je suis venue. Ah bon? Mais il est où alors? Bah, il semblerait qu'il ait retrouvé ce garçon, Carlos. Tu vois de qui je parle? C'est le gars de la conférence avec qui... Ouais, bien sûr, n'empêche qu'il m'a posé un lapin. Après, il va revenir vers moi avec un beau discours, du style ami pour la vie, les copains passent avant tout. Écoute, Jules, tu dois le comprendre. Pour une fois que l'amour lui sourit un peu, il a le droit. Ouais. Et moi, qui me comprend? Je passe ma vie tout seul, et pour une fois que je lui demande d'être là... Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que Jules, lui, il se plaint jamais, il dit oui à tout, le bon gars, Mais quoi. non. Et moi, je suis là, non? Lola. Dis-moi, t'es là pourquoi? Et pour répondre à ta question, je suis venue te voir pour qu'on se réconcilie. Je savais que tu te relèverais tôt. Bah quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais juste aux toilettes. Arrête, Blanche, je t'en prie. Il y a 2 jours, tu m'as ouvert ton cœur et maintenant tu recommences avec tes excuses bidons d'adolescente. Je comprends pas, on peut pas se parler comme des adultes? Et tu veux parler de quoi? Je sais que tu me considères comme une amie et que tu es amoureux d'Irène, alors... Et toi, tu sais aussi que je supporte très mal cette situation. Tu t'en doutes peut-être pas, mais je me montre très forte. Je passe le plus clair de mon temps à me concentrer dans le rôle de la meilleure amie de l'homme que j'aime. Ah, c'est dingue, cette capacité que j'ai à refouler mes sentiments et jouer les amies compréhensives alors que celui que j'aime vit avec moi. Du coup, ces derniers mois, j'ai appris à me connaître, à m'apprécier un peu plus. Tu comprends? À respecter ce que je ressens. Et franchement, j'en peux plus de jouer les confidentes avec toi, d'être celle qui essuie tes larmes. Parce que ce que tu ressens pour Irène ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que tu me dises je t'aime. Et comme je sais que ça n'arrivera pas, eh ben, je multiplie les conneries. Et oui, je passe toutes mes journées à faire n'importe quoi pour t'oublier un peu. Et c'est pour ça
que tu me verras encore me lever de temps en temps à 6 heures du matin. Et maintenant, si ça t'ennuie pas, je vais me doucher. Il paraît que ton ex et ton mec se reparlent. Bon, reste à savoir lequel des deux est ton ex et lequel est ton mec, parce que moi, franchement, tu vois... Et comment t'as réussi ton compte? En menaçant Greg de le larguer. Maintenant, c'est moi qui gère la situation. Ouais. Et s'il se remet à faire comme avant, tu fais quoi? T'arrêtes de respirer jusqu'à devenir toute bleue? Quoi? J'ai déjà dit à Fred et je te le répète, Greg est un vrai scorpion. On pourra pas le domestiquer, c'est dans sa nature. Et il continuera à piquer avec sa queue. Et le pire, c'est que tu retournes avec lui malgré tout. Et alors? Moi, je le sais. Mais lui, non. Sans déconner. Salut. Tiens. Et ça va? T'as fait comment pour régler ça avec Gilles? Bah, j'ai arrangé le coup. On a bien discuté et il m'a promis qu'il essaierait de changer, que s'il y avait un problème, on en discuterait. D'accord. En gros, Jules ne sera plus paranoïaque simplement parce qu'il te l'a promis. C'est quoi ta théorie du scorpion? J'en veux bien. Donne-moi. Bon, je vais en cours, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, madame. Bonjour. Nous recherchons César Cabano. On nous a dit qu'il était élève dans ce lycée, qu'il avait cours à cette heure-ci. Oui, effectivement, il est élève chez nous. Et pourquoi le cherchez-vous? Nous aimerions lui poser quelques questions dans le cadre de l'enquête que nous sommes en train de mener. Alors, vous pouvez nous dire où il se trouve? Oui, bien sûr, bien sûr, oui. Vous venez avec moi? Je vous suis. Je t'avais pourtant prévenu, Miguel. Olivia, je te dis que j'ai rien fait. Je me suis contenté de les informer comme tu me l'avais demandé, c'est tout. Je leur ai dit que la pièce serait annulée. Les tenir au courant, c'est quand même le minimum, non? À moins que tu me tiennes aussi responsable de ce que pensent ou font les élèves. Il aurait peut-être fallu embaucher un type à la sécurité comme te l'avait suggéré Blanche. Écoute, Miguel, soit tu te charges d'annuler la pièce sans que les élèves s'en mêlent, et par là même tu assumes à 100% la responsabilité de ce qui se passe, soit je te fiche à la porte. On arrivera peut-être à se comprendre comme ça, non? Isaac? Toi aussi t'y vas à l'excursion? Bah ouais. Ah ok, parce que je savais pas si ça valait le coup. Et maintenant que tu sais que j'y vais, t'y vas ou pas? Ouais, il y a des chances. Écoute Isaac, c'est vrai, tu m'as joué des sales tours, mais à chaque fois que j'ai eu besoin de toi, t'étais là. Et je pense que toi et moi, on devrait avoir une conversation sérieuse. Et essayer d'arranger les choses, pas vrai? D'accord. Cool. Salut. Salut. À chaque fois que j'essaie de discuter, elle me coupe la parole. Et je peux plus en placer une, ça me fout en rogne. Ah ouais, c'était délire. Hey, salut beauté, ça gaze? Hey. Ça va? Salut mec. Oh César, quoi de neuf mec? Bah alors? Hey. Hey, salut toi. Yo. Et qu'est-ce qui lui arrive au Chinois? Il a fumé ou quoi? Il les arbitre? Celle-ci, c'est la vie. Ah non, celle-ci, c'est la chance. Bonjour. Oh, Léo, bah dis donc, pour une anémique, t'as l'air plutôt en forme. Même si tu manques de fer, je vois que tu surveilles toujours autant ta ligne. Olivia. Quelle est drôle. Si je me fie à ton surpoids, j'en conclus que nous ne fréquentons pas les mêmes endroits. Mauvais point, Léo. Ce surpoids est dû naturellement à ma grossesse, une grossesse authentique. Je sais pas si on peut en dire autant de ton anémie. Bon, ça suffit. Tu insinues que mon anémie n'est pas réelle? En plus d'être bien réelle et d'après les derniers tests, elle est congénitale. Je suis venue en parler avec Rock. Mais tu peux rester si t'y tiens. Tu verras que je suis de bonne foi. Comment ça, congénital? Et oui, ça ne vient pas de mon alimentation, mais de ma famille. Oh, t'as vraiment rien hérité de bon. Olivia, si tu continues à le prendre sur ce ton, vaudrait mieux qu'on reste seuls, Léo et moi. Excuse-moi. Ce sont les hormones qui me rendent un peu... Les hormones? Ne t'en fais pas, Olivia. L'antipathie est réciproque. Mais bon, si on la laissait de côté pour le bien de ma fille... D'accord. Je suis d'accord.
Mais d'abord une question, juste une petite question, Léo. Pourquoi tu mêles toujours ta fille à tout? Attends, t'as besoin que je t'explique ce que signifie congénital? Si ma mère ou ma grand-mère me l'ont transmise, je peux moi aussi la transmettre. À Alba. Exactement. Alors, est-ce qu'on pourrait parler maintenant, comme des adultes? Oui, on peut l'envisager. Alors, c'était comment avec Carlos hier soir, hein? Ça ne me regarde pas trop, mais j'imagine que tu dois être tout propre. Vu le temps que vous avez passé sous la douche. Bah, c'était super. Génial. Ah ouais? Bah, moi, je suis allée voir Jules. Et le pauvre, il t'attend encore. Hein. Mais quel con! Non, mais quel con! J'ai zappé! Ouais, va falloir arranger ça. Ah ouais, comment? Après le lapin que je lui ai posé, il voudra plus jamais me voir, c'est mort. Et ça, qui sait? Nous, on a bien réussi, alors. Ah ouais. T'es sûr? Tente le coup. Alors, le Shintok? Grâce à la liste des plus beaux gosses, t'as pu faire la paix avec ta meuf, non? Vaut mieux, hein, sinon tu vas devoir t'astiquer, mon pote. Ça doit être dur, hein, d'être le genre de mec que les filles fuient, même sur l'épais. Oliver, dis-moi, tu sais qui est ma cousine, non? Ouais, la bombe bridée. Et quel rapport? Aucun. Attends. Tu vas pas me dire que tu te l'es sauté? Non. Oh, le mec chinois s'est tapé sa cousine. Écoute bien. On te pardonne, mon pote, parce que cette fille, elle est trop bonne. Mais entre nous, c'est très triste d'avoir recours à la famille pour se dégorger le poireau. Allez, remets-toi les talons. Bien joué. Salut. Mon chéri, je suis sûre que ta fille va bien. Les tests le prouveront, elle est en bonne santé. Tu sais, je sais que les infos du net sont pas toujours fiables, mais j'ai surfé un peu pour en trouver sur l'anémie congénitale. T'es allé chercher des infos? Bah oui. C'est ta fille. Et ça me concerne aussi. Merci, Olivia. Olivia, tu sais bien que je laisserai pas Léo détruire notre couple. Tu le sais, ça, hein? Ouais, je le sais. Est-ce que tu veux que je demande à un autre professeur d'aller à cette excursion? Je sais que t'as déjà 1000 choses en tête et sans compter que l'opération de ton père arrive à grands pas et... Non, je serai largement de retour. Et pour être franc, j'en ai bien besoin. Ça va me faire du bien d'aller à la campagne. Ça va me changer les idées. Ok. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, peut-être que c'est Olivia qui a raison, on joue avec le feu. Bon, mais alors, si tu le sens comme ça, vas-y carrément, annule la pièce. Non, c'est pas aussi simple. Lui donner raison me fait déjà chier, mais ce qui m'emmerde par-dessus tout, c'est d'annuler la pièce de peur d'être renvoyé. Allez tous vous faire foutre! Tout ça, c'est de votre faute! Vous êtes vraiment qu'une bande de connards! Grégory! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Je me suis fait frapper par une bande de tarés à 2 pas du lycée! Et voilà ce qu'ils m'ont collé dans le dos! Grégory, tu sais qui c'est? Tu les as déjà vus? Mais ils m'ont attaqué par derrière, ces enfoirés! Greg, je suis vraiment désolé. Pour une fois que tu le mérites pas, tu te fais frapper. Allez, viens, je t'emmène te faire soigner. C'est de la faute de ta pièce de merde! Hey, César! Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Pourquoi? Parce que je m'inquiète pour toi. J'imagine qu'ils t'ont posé des questions sur ton travail, enfin le site web, puisque t'es mineur. Pour des clientes comme vous, ne l'oubliez pas. César, tu sais bien que je n'y suis allé qu'une seule fois et que c'était par accident. Faut que ce soit clair. Selon eux, en étant mineur, je ne suis qu'une victime dans tout ça. Et je devrais porter plainte contre le site web.
J'ai rien dit sur vous. Relax. Je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Non, César. Ton pif a bien morflé. Alors arrête de jouer les gros durs et va à l'infirmerie. Non mais regarde-toi, c'est ridicule, si tu continues tu vas... Donne, je vais m'en occuper. Alors? Je fais quoi là? Bon, bah moi je vais chercher des pansements. Ou de la gaz. Enfin, un truc quoi. Aïe, Allez, tiens-le bien. Ça va aller, ça va. Pourquoi tu fais ça, mec? Bah, je fais ce que doit faire ton meilleur copain, non? Sauf que moi, je t'ai laissé comme une merde. Ouais. Ouais, mais bon, à ce moment-là, on n'était plus potes. C'est pour ça. Je t'ai dit de bien le tenir. Comme ça. Jules, excuse-moi pour hier soir. Écoute, Jules, tu sais, j'ai revu Carlos, je sais pas si tu te souviens de lui. Fred, arrête, ok? On va pas en parler ici, ça attendra l'excursion ou un autre moment. Hein? Mais qu'est-ce que tu délires? T'es malade ou quoi? Parle-en à ton mec et tu verras. Yann, je peux te parler? On peut savoir pourquoi tu dis à tout le monde que t'as couché avec ta cousine? Tu vas me répondre, merde! Yann, pour la sauvegarde de tes parties génitales, vaudrait mieux que tu dises à ma sœur que tout ça est faux. Isaac, laisse-nous, tu veux? Isaac, je t'en prie. Alors c'est vrai ou pas? Paola, je lui plais beaucoup, tu sais. Je te jure, elle me l'a fait comprendre. Puis elle est sexy et moi je suis un mec, quoi. Alors j'ai pas pu résister. Non, bien sûr, je dois être en train de rêver. Et tu me le dis comme ça, droit dans les yeux. Tu sais quoi, t'es une merde. J'arrive pas à le croire, je sors avec un pauvre connard. Le seul connard qui se tape une crise de la quarantaine à l'âge de 16 ans. Attends, c'est bon, c'est pas si grave. C'est vrai, quoi. Toi, t'es attiré par César et moi par ma cousine, c'est tout. Yann! Mets-toi, sors! Qu'est-ce qui se passe? Sors de là ou je défonce cette porte! Hé, Isaac, tu vas me suivre, s'il te plaît. Mais c'est ce fils de pute! Et moi, je m'en fous! Il faut que je te parle. J'ai besoin que tu me rendes un grand service. J'aimerais que tu parles sérieusement à ta mère pour qu'elle vienne parler à mon père. Mon père n'a pas le moral. Il faut qu'on se parle. Avant l'opération. C'est devenu moche à ce point. Un de tes petits camarades s'est fait agresser. Bon bah nous on fera ce que Miguel nous dit de faire. Je ne peux qu'être d'accord avec vos revendications. Mais la pièce sera annulée. Quoi? Bon, les filles, allez on trinque. J'ai quelque chose à vous annoncer. Santé. Je m'appelle Alberto Velando, je suis journaliste. Je travaille actuellement sur cette affaire de site pornographique qui employait des mineurs. Vous voyez de quoi je parle? Non, je suis désolée. Quand t'es amoureux de quelqu'un à ce point, c'est difficile. Toi, t'attends qu'une seule chose. Un je t'aime. T'as pas le droit de me faire ça. Tu préférerais que je te dise droit dans les yeux que notre fille a une bêta-thalassémie majeure? Bon, puisque t'as été honnête avec moi, eh ben, je vais l'être avec toi. En vérité, je m'en tape de toi. Oh, le con! César!